j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de ma mésaventure parce que malheureusement, j'ai attrapé celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc du coup, je vais vous partager un petit peu mon vécu, comment ça s'est passé et peut-être vous donner des astuces en fait si malheureusement vous êtes contaminé pour faire en sorte que votre convalescence se passe du mieux possible et que vous puissiez récupérer, j'ai envie de dire, vos capacités physiques, peut-être mentales aussi, assez rapidement. Donc si vous ne me connaissez pas, reste... Voilà, je m'appelle Olivia Garminck, je suis life coach et weight coach certifiée et moi ma mission c'est d'aider les femmes hypersensibles à faire la paix avec la nourriture, à aimer leur corps pour déjà de base vivre leur meilleure vie et si elles veulent perdre du poids, mais c'est pas une obligation. Vraiment ce que je veux c'est que vous vous éclatiez, que vous soyez vraiment vous-même parce que vous êtes plus obsédé par ce que vous allez manger, par le biscuit, par ce qu'il faut manger, pas manger, par les calories et tout et que ça prend trop de place dans votre vie. Donc oui, malheureusement, comme je vous disais, j'ai attrapé ce fameux virus la semaine dernière, on va dire il y a une grosse semaine, et je pense que c'est mon copain qui me l'a transmis. On sait pas comment on a fait, comment il a fait ça, peut-être que c'était en faisant les courses, parce qu'au travail il porte le masque, il va pas trop au travail, il est beaucoup en télétravail, il fait du sport en plein air avec ses collègues, donc il y a très peu de contact humain finalement, c'est presque moi qui ai plus de contact humain dans des espaces clos que lui, et en fait c'est super rigolo entre parenthèses, parce qu'il me dit un week-end, ah c'est bizarre, j'ai un peu mal aux dents. Et mon copain il a des très grosses dents et du coup de temps en temps il est un peu embêté donc on s'est pas inquiété plus que ça. Je lui ai dit écoute va prendre un rendez-vous chez la dentiste si t'as des douleurs aux dents, que t'es un peu fatigué, ce serait bien d'aller faire un contrôle. Et donc du coup il va faire son contrôle, il voit rien à la radio et tout, la dentiste lui dit peut-être que c'est une inflammation au niveau du ligament, machin chose. Et par contre il est un peu fatigué pendant 2 jours et il me dit ah c'est bizarre, à la PPG aujourd'hui j'ai dû couper la série de squats, 10 squats en 2 parce que j'étais fatiguée. Mais bon, on s'est dit, on a vraiment mis ça sur le compte en fait de la fatigue des dents, parce que vous savez que quand on a mal aux dents, ça prend la mâchoire, c'est pas agréable et il était vraiment très embêté. On s'est pas inquiété plus que ça. Et du coup, moi le mercredi, je commence à être fatiguée, le mardi soir fatiguée et tout, et comme je devais avoir mes règles, premier jour de règles, souvent je suis fatiguée à ce moment là, donc je me suis pas inquiétée plus que ça. Et le mercredi, je commence à tousser un petit peu, et souvent, la période de novembre, décembre, octobre, pour moi c'est la période des rhinopharyngites. Depuis que je suis petite, je fais tout le temps des rhinopharyngites, j'ai été opérée des végétations, donc c'est quelque chose qui c'est basique pour moi, c'est la base, donc je me suis pas inquiétée. Et donc du coup mercredi oui j'ai bossé et je suis beaucoup en télétravail souvent et du coup jeudi je devais aller au karaté mais j'étais fatiguée et comme en plus j'avais mes règles, j'avais mal au ventre, je me suis dit bon on va pas aller au karaté parce que là je me sens pas en fait de me faire frapper dessus, ça va pas le faire. Et vendredi je devais aller au crossfit parce que je fais du crossfit, du karaté et même de l'haltérophilie. Enfin j'ai repris. Et du coup vendredi midi je vais aller au crossfit et franchement je me ssens fatiguée et tout. Je me dis je suis fatiguée, ça le fait pas, je vais annuler la séance, en plus j'ai une rhino donc ça va pas le faire. Et samedi, donc j'avais encore crossfit et en fait je me lève pareil fatiguée, une barre au front et je mets du parfum avant d'aller sortir mon chien parce que j'adore les parfums. Et je sens pas grand chose et je rentre et je me dis c'est bizarre, je sens pas grand chose, j'ai pas dû en mettre assez et je remets du parfum et là je sens rien mais rien. Du coup je prends un autre de mes parfums qui est beaucoup plus puissant en fait. D'ailleurs c'est un parfum qui s'appelle Vangelis, si vous aimez la vanille épicée il est juste magnifique. Donc ça sent la vanille, ça sent la cardamome, c'est un parfum qui est quand même puissant, qui a une très grosse tenue, un très gros sillage et là je sens rien du tout. Donc je fais un autotest Covid qui me dit qu'il est positif, bien sûr j'annule le crossfit et du coup je vais à Carrefour-Antibes, parce que j'habite à côté d'Antibes, pour aller faire mon test antigénique et on me dit que je suis positive. Donc quand c'est comme ça, on enregistre votre nom et tout, vous recevez on reçoit ou pas une confirmation qu'on est positif, je ne me rappelle plus. Donc du coup vous êtes enregistré dans les fichiers, dans les jours qui suivent vous recevez un appel de la sécurité sociale, à l'assurance maladie qui vous dit madame est-ce que vous avez eu des cas contacts machin et tout depuis l'apparition des symptômes, et il se trouvait que non parce que j'ai vraiment eu la perte d'odorat le samedi et en fait moi depuis le mercredi matin j'avais vu personne mis à part mon copain, donc ça c'était cool, au moins j'ai pu
potentiellement transmettre à personne, peut-être sauf aux garçons du karaté, ça me fait plaisir. Non, ça me fait pas plaisir en vrai. Hein. Et donc du coup voilà, et on me dit qu'il faut que je fasse un test PCR pour confirmer l'infection et voir en fait quel variant j'ai. De manière à savoir si c'est le Omicron ou pas. Bon, il s'avérait que c'était le variant sud-américain, bref. Et donc du coup, samedi ça va encore, et en fait samedi après-midi, dimanche, j'ai mon état de santé qui se dégrade vraiment. J'étais pas au bord de l'agonie, hein, vous inquiétez pas, mais bon, bien sûr, perte d'odorat, donc par voie de conséquence, l'impression de la perte du goût, parce qu'en vrai, vous perdez pas vraiment le goût. Hein. J'avais toujours l'acide, la mer, le sucré, je percevais très bien le sucré, le salé, et le l'umami. L'umami, c'est un peu les saveurs des protéines, le saveur un peu de la sauce soja et tout. Donc ça, j'arrivais à le percevoir très grossièrement, mais j'arrivais pas à percevoir les nuances, le vrai goût des aliments. Typiquement, si je mangeais une galette de riz, j'avais vraiment l'impression de manger du polystyrène, quoi. Par exemple, quand je buvais mon petit thé, et est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants pour observer la magnificence de cette tasse de thé Starbucks achetée à Hokkaido au Japon. Bref, et ce magnifique eau chutney, qu'en pensez-vous? Bref, du coup, oui, donc je percevais pas grand chose et c'était hyper frustrant parce que, en fait, du coup, on a faim. Enfin, moi j'avais faim, j'avais pas faim, j'avais chaud, j'avais pas froid, j'avais de la fièvre, je toussais beaucoup, j'arrivais pas à respirer avec le nez, j'ai encore un peu le nez bouché. J'étais hyper fatiguée, mais déjà de base, je suis une grosse dormeuse, mais alors là, je dormais tout le temps. Je voyais qu'au niveau cognitif, en fait, j'avais pas mes capacités normales, c'est-à-dire que j'arrivais pas à me concentrer, même regarder la télé, jouer à la PlayStation, c'était fatigant pour moi. Vous imaginez, jouer à la PlayStation. Regarder des vidéos YouTube, ça me fatiguait aussi. Je suis allée promener le chien quand même à des horaires où il n'y avait personne. Parce que bon, j'ai un chien de traîneau et le pauvre chien, il faut quand même qu'il sorte pour se balader. Mon copain ne pouvait pas le faire. Je voyais que j'avais pas de patience avec lui dès qu'il commençait à aller dans les fourrés, là, à aboyer après les écureuils. Ça commençait à m'énerver parce que j'avais peur qu'il se barre et que je me sentais pas de lui courir après. Donc je voyais que, enfin vraiment j'étais pas bien, j'étais vraiment très fatiguée. Bon bien sûr j'ai annulé tous mes coachings présentiels parce que je travaille aussi pour des entreprises et tout, je donne des cours, mais j'ai annulé aussi certains de mes coachings en ligne parce que j'étais trop fatiguée pour pouvoir les prendre. Enfin vraiment c'est pas rigolo en fait, on se sent vraiment diminué, on peut pas respirer, enfin au niveau du nez. J'ai pas eu de problème respiratoire au niveau des poumons, mais voilà, grosse fatigue, l'apathie, envie de rien faire, juste envie de dormir, et même les choses qui vous divertissent finalement, la télé, la console, la lecture, j'étais pas en mesure de le faire en fait, donc c'était hyper frustrant. Et du coup j'ai vu un changement de mon comportement alimentaire parce que justement je coach sur la relation à la nourriture, j'aide les personnes à se libérer de l'addiction au sucre, du fait d'utiliser la nourriture comme un cache-misère. J'aide justement les personnes à arrêter de toujours compenser avec le sucre, j'aide les personnes à ne plus manger sans faim si elles le désirent plus. Enfin vraiment ça c'est mon travail, c'est vraiment ce qui m'inspire, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté sur moi, enfin c'est vraiment ce que je veux transmettre. Et là je me suis rendu compte qu'au tout début du Covid, comme j'étais vraiment fatiguée, j'avais pas envie de manger, donc du coup j'avais la flemme de manger, super, ce que je faisais pas, si vraiment j'étais trop fatiguée pour manger, je mangeais pas, parce que vous inquiétez pas, il y a de la réserve, hein. Mais quand j'ai commencé à aller un petit peu mieux et que j'avais plus faim, j'avais tendance à me tourner un peu vers des aliments qui n'étaient pas hyper sains, du type des aliments un petit peu sucrés, du muesli, des yaourts un petit peu sucrés, même du chocolat, du miel dans mes tisanes. Parce qu'en fait, c'était les seuls goûts que j'arrivais à percevoir. Et comme toutes les choses de mon quotidien qui d'habitude me donnent du plaisir, je les avais pas, et bien finalement, mon seul petit plaisir journalier venait en fait de la nourriture et de ce goût sucré que je percevais mais que je n'appréciais même pas, parce qu'en fait je pouvais manger des biscuits gerblés aux pépites de chocolat, je sentais le goût sucré mais je sentais pas les nuances, je sentais pas le côté maltais, donc c'était hyper frustrant. Et ça, cette phase là elle a duré 2-3 jours, et puis au bout d'un moment du coup j'ai arrêté de faire ça parce que de toute façon ça servait à rien, ça ne me nourrissait pas, et voilà, et c'était pas génial. J'ai de la chance en fait, au bout d'une semaine, parce que j'ai perdu l'odorat samedi dernier. Et donc là on est samedi quand je filme cette vidéo, donc ça fait une semaine, et là depuis deux jours je pense je commence à récupérer un peu mon odorat. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a des choses que je vais réussir à sentir, typiquement là j'arrive un peu à percevoir un petit peu le gingembre de ma tisane, je vais réussir à sentir les odeurs de vernis à ongles, certaines odeurs de bougies parfumées. Donc ça j'arrive à le sentir par exemple. Le baume du tigre je sens aussi.
Et je sens certaines odeurs qui me sont familières, mais il y a encore des notes en fait d'odeurs que j'arrive pas à capter. Typiquement la rose, j'ai des parfums à la rose et j'arrive pas à sentir les odeurs de rose, donc c'est assez original à expérimenter. Mais du coup, comme je commence à récupérer l'odorat, je récupère un peu plus mon goût aussi, donc c'est un peu plus agréable et c'est un peu plus facile aussi pour moi de manger sainement, parce que franchement, on va pas se mentir, hein, manger des légumes avec une texture qui est pas forcément hyper agréable mais sans goût, enfin c'est pas cool quoi. Donc voilà, et en fait les choses que j'ai faites au quotidien pour que ce soit moins désagréable pour moi, déjà un truc tout bête les amis, mais ça va vous changer la vie, c'est penser à vous prendre des mouchoirs qui sont enrichis en lotion hydratante. Parce que vous allez passer votre temps à vous moucher, à tousser, à expectorer et vous allez finir avec tout le contour du nez brûlé, irrité, les contours des lèvres aussi. Et quand vous avez des mouchoirs qui sont enrichis en lotion hydratante, vraiment c'est beaucoup moins pire. C'est beaucoup moins pire. Pensez aussi à avoir un bon stick hydratant pour... moi j'ai pris un Nivea soin des lèvres sur gras. Je sais pas si vous verrez. Est-ce que ça fait un focus ou pas? J'ai pas l'impression. Bon bref, le Nivea hydratant, il est pas mal parce que du coup il est très hydratant, donc vous tartinez et ça va protéger vos lèvres parce que pareil vous allez vous retrouver avec plein de gerçures, c'est pas génial. Avec la fièvre, on transpire beaucoup, je sais que la nuit j'ai transpiré beaucoup, donc le lendemain matin, du coup je changeais mon pyjama, j'ai changé les draps plusieurs fois, j'ai désinfecté avec du Sanitol, on ouvrait la maison tous les jours pour bien aérer. Donc pareil pour justement faire baisser la concentration du virus dans l'air, donc c'est important de faire ça. Mon copain lui c'était hyper dur à vivre ça parce que du coup lui on pensait au début qu'il n'était pas contaminé, donc on s'est rendu compte plus tard qu'il était contaminé, mais du coup il restait loin de moi, il restait en isolement, donc du coup j'avais pas de câlins, j'avais pas de bisous, mais c'est normal, il faut qu'il se préserve, on mangeait pas ensemble et je trouve que c'est vachement difficile à vivre. Parce que en fait on se sent super seul, j'avais vraiment l'impression d'être une pestiférée en fait et du coup on sort pas, enfin on fait vraiment attention, on essaie de préserver les autres, mais du coup c'est dur parce qu'on est affaibli, on n'a pas de médicaments, enfin ouais franchement c'était pas rigolo à vivre et bien sûr il y a une perte de revenus. Donc et moi j'ai de la chance que j'étais vaccinée entre parenthèses et je pense que c'est ça qui m'a aidée. Du coup j'ai récupéré assez vite et je suis en bonne santé et je suis une athlète et je mange assez bien, donc j'ai assez récupéré. Mais j'ai par exemple mon collègue de karaté qui l'a attrapé aussi, lui il n'était pas vacciné, il a pris méga cher quoi, il est resté au lit pendant plusieurs jours, il avait très très mal au dos à pas pouvoir endormir, enfin franchement c'est pas rigolo. De base je vais pas dire que je prenais pas les choses au sérieux parce que je faisais toujours hyper attention par rapport aux gestes barrières, par rapport au fait de porter mon masque, parce que comme du coup je travaille chez des gens en physique et je travaille aussi avec des personnes âgées qui ont plus de 60 ans, j'avais un petit couple qui avait 70 ans passés et qui faisait 100 kilos à eux deux, je me dis si moi je l'attrape et que je leur transmets, je peux les tuer. Donc vraiment je faisais très attention à ça. Mais je m'étais pas hyper inquiète par rapport à moi, je me disais bon au pire t'as un gros rhume, ça va être chiant mais c'est pas grave. Ouais non c'est chiant et puis vraiment on est fatigué et puis il y a vraiment la perte de revenus et puis on est bloqué à la maison pendant 10 jours, enfin vraiment on se sent diminué et c'est pas rigolo quoi. Donc faites vraiment attention à vous, pensez bien désinfecter vos mains, portez vos masques, jetez vos masques ou lavez-les de manière à ce que parce qu'au bout d'un moment ça sert plus à rien. Faites attention, vraiment faites attention. Si vous avez un doute par rapport aux symptômes, faites au pire un autotest à la maison et un test antigénique ou un test spécial, mais vraiment faites attention parce que c'est pas rigolo et on perd du temps pour rien. À 2 semaines près, vous voyez, on n'aurait pas pu inviter nos mères à la maison pour Noël, enfin on serait un peu à passer à côté de moments précieux de la vie et franchement c'est nul. Donc voilà ce que je vais vous dire. Comme je disais, les astuces pour que ça se passe bien. Donc moi je vous conseille, prenez des mouchoirs hydratants, prenez un bon stick pour les lèvres bien hydratant. N'hésitez pas aussi à hydrater votre corps parce que comme vous allez beaucoup transpirer, comme vous allez avoir le chaud, le froid, la fièvre, vous allez risquer de vous déshydrater au niveau du corps. Alors si vous avez l'énergie, parce que des fois on n'a pas l'énergie, n'hésitez pas à hydrater votre corps. Moi je faisais des bains chauds le soir, je restais cuire au court-bouillon, ça me faisait vachement bien, ça me détendait. Et j'ai une de mes crèmes pour le corps, une de mes préférées, c'est, je sais pas si vous verrez, c'est la Boom Boom Cream de Sol de Janeiro. Bon elle est pas donnée mais elle est hyper agréable et en plus du coup je peux commencer à la sentir. Elle a un côté très sucré, très réconfortant, ça hydrate bien, ça vous fait une jolie peau toute douce. Est-ce que c'est la priorité quand on est infecté? Pas forcément, mais je trouve que des fois prendre soin de son corps ça fait vraiment du bien. Donc il y a celle-là qui est vraiment chouette, que j'aime beaucoup. Moins 25% chez Sephora en ce moment. Sinon vous avez les crèmes de chez The Body Shop aussi qui sont très très bien. Ça c'est celle à la mangue.
Et bon, elle est neuve celle-là. J'arrive à percevoir, c'est des crèmes qui sont très très riches, très hydratantes, donc c'est très réconfortant. Le truc que vous pouvez faire aussi, c'est des inhalations d'eucalyptus, de baume du tigre. Bon, je vais pas vous mentir, ça je l'ai pas fait parce que j'étais tellement irritée au niveau du nez que j'ai pas eu le courage de le faire. Mais le baume du tigre est votre ami hein, sur la poitrine, ça peut vraiment aider. Quoi dire aussi? Je faisais aussi très souvent quand j'avais l'énergie une infusion gingembre, miel et citron. C'est très très simple à faire. Vous prenez du gingembre frais, vous le coupez en tranches, vous le faites bouillir pendant 15 minutes, vous rajoutez du jus de citron dedans ou même un citron et vous faites infuser et vous mettez une cuillère à café de miel et ça va être revigorant, ça va vous faire monter la température, ça va vous énergiser. C'est super agréable. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, le truc qui était trop bien aussi, c'est que j'avais des méga chaussettes en pilou, les amis. Vous mettez vos chaussettes en pilou. J'avais une combinaison de licorne, c'est des amis qui me l'ont offerte. Vous voyez, moi je la porte pas aujourd'hui, mais une combinaison étame licorne, je mettais ça dedans, mon pyjama, et je me mettais ça par-dessus, et j'étais trop bien, j'étais trop au chaud, et c'était hyper confortable. Et un truc que mon copain m'a offert pour mon anniversaire il y a quelques années déjà, il m'a offert, regardez-moi ce truc. C'est un truc, c'est une couverture où on met les manches dedans. Et hop là, vous avez la petite poche là et vous enroulez ça autour de votre corps et vous glandouillez et c'est juste, franchement c'était trop bien et j'étais sur le canapé là comme ça, j'étais heureuse, c'est bien passé et c'est des petits restes, vraiment faites attention à vous. Faites attention à vous. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. De toute façon, vous êtes obligé de vous reposer, vous n'avez pas le choix. Votre corps a besoin de repos. Si vous n'avez pas faim, vous inquiétez pas, c'est normal. Quand le corps comme ça lutte contre une infection, il va avoir tendance à vraiment diriger son énergie vers la lutte et il va vouloir épargner un maximum d'énergie. Et quand vous mangez, en fait, ça consomme de l'énergie. Donc forcément, votre corps il va se mettre en mode économique. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir de faim. La faim va revenir. Très rapidement, la faim revient. Et voilà, c'est ce que je veux vous partager. Ah oui, et une dernière chose. La perte d'odorat, la No Smith, si je ne dis pas de bêtises, elle est due à plusieurs choses en fait. Elle peut être due à un œdème, enfin voilà, les vaisseaux qui sont gonflés dans le nez, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça vous empêche en fait de percevoir les petites molécules odorantes. Soit vous avez une destruction en fait des cellules nerveuses qui vous permettent de capter l'odorat. Donc ça prend plus de temps à récupérer. Soit elles sont ici, soit c'est au moment au niveau du cerveau qu'il peut y avoir une détérioration justement des neurones en fait au niveau de l'odorat. Donc c'est pour ça que ça peut prendre beaucoup de temps chez certaines personnes et chez d'autres personnes beaucoup moins de temps. Donc, un truc qui peut vous aider dans tous les cas, c'est nettoyer votre nez au sérum physiologique. Vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour, ça va vous aider justement à bien nettoyer, à bien dégager. Et après, vous pouvez faire ce qu'on appelle une rééducation olfactive. Alors, vous avez une liste d'huiles essentielles ou d'épices que vous pouvez sentir tous les jours. Et l'idée, c'est de sentir ça le matin et le soir au calme avec un nez qui est propre, qui est dégagé. Et quand vous sentez l'épice ou l'huile essentielle, même si vous sentez rien, essayez de vous rappeler l'odeur que ça peut avoir et dites-vous par exemple là c'est la lavande, là c'est la cardamome, là c'est la cannelle et du coup de manière à recréer des petites connexions nerveuses et de refavoriser justement le développement des cellules olfactives. Alors moi ma rééducation je ne l'ai pas faite avec des huiles essentielles, je l'ai faite avec mes parfums parce que je suis une très très grande fan de parfums, j'adore ça. Du coup la perte de l'odorat pour moi c'était assez pénible à vivre parce que du coup j'avais l'impression de vraiment passer à côté d'un truc important de ma vie. Je parle de vite hein, quand même. Et du coup je faisais ma rééducation avec mes parfums et parce qu'après je vais vous faire tourner une vidéo de parfum. Donc par exemple j'ai un de mes parfums là que j'adore qui s'appelle le Kayali Citrus 08 et lui par exemple il sent le citron et la rose. Donc je le sentais et je me disais ok qu'est-ce que ça doit sentir, c'est la rose. Là du coup je commence à mieux percevoir et du coup je sentais mes parfums qui avaient des odeurs très très particulières que vraiment je connais bien et tout et je cherchais vraiment à les sentir. Pareil par exemple cette crème pour le corps, la Sol de Janeiro, ça fait un moment que je l'utilise, je la connais très bien, je suis très familière de cette odeur. Donc moi c'était beaucoup plus facile de faire ma rééducation olfactive sur une crème corporelle que je sens, que je connais, je suis familière, que j'apprécie, plutôt que sur je sais pas, par exemple on va dire sur du clou de girofle, que c'est pas forcément une odeur que je sens régulièrement. Et ça c'est un truc à pratiquer tout le temps pour réentraîner votre nez, réentraîner votre odorat jusqu'à ce que ça revienne. Et ça peut être vraiment long malheureusement et je sais que c'est hyper pénible. Moi j'ai de la chance, entre parenthèses, ça a pris moins d'une semaine. Voilà, je suis en train de récupérer mon odorat mais c'est pas complet.
Il y a des personnes, ça peut être beaucoup plus long, donc soyez patient et n'hésitez pas à aller voir un ORL pour ça. Et je sais qu'ils font des rééducations olfactives, il y a un programme de rééducation olfactive qui existe où vous pouvez acheter un kit. Donc voilà, faites attention, renseignez-vous, parlez-en à votre médecin, parce que c'est pas rigolo en fait. Et quand vous perdez l'odorat, forcément vous perdez le goût. Et mine de rien, on perd quand même en qualité de vie. Et c'est pas quelque chose que je vous souhaite en fait. Franchement, c'est chiant quoi. Et donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Encore une fois, respectez les gestes barrières, portez votre masque. Je sais que c'est chiant les masques, je sais qu'on en a ras-le-bol. Moi franchement j'en ai jusque là de porter ce masque, de pas voir le visage des gens, de pas pouvoir communiquer, de pas pouvoir respirer normalement. Mais franchement quand vous chopez le virus, c'est tellement aléatoire au niveau des effets de la maladie que soit vous pouvez vraiment rien avoir ou pas grand chose comme mon copain, soit vous pouvez être comme moi où vous êtes vraiment fatigué pendant une semaine et du coup voilà, c'est lourd, soit il y a d'autres personnes vraiment qui sont encore en récupération un an après. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que c'est une petite vidéo qui vous a plu, qui vous a instruit. N'hésitez pas à partager avec moi vos retours d'expérience, comment ça s'est passé pour vous si vous ne l'avez pas eu. Dans tous les cas, faites attention. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt. Bye bye.